Troyer. C'est toi Oui. qui nous parle de Netflix et de sa nouvelle formule. Vu par rapport à l'article du journal du Mhm. qui eux ont dit, ils ont testé, du coup ils ont détaillé tout ce qui était existant par rapport à leur propre expérience. Très bien. Du coup, ceux qui font ça pour nous, parce que du coup, moi, je n'ai pas pu tester. Parce que tout a augmenté, les gens s'en vont. Du coup, Netflix cherche une solution pour les gens qui râlent en disant c'est trop cher. Eh bien, la solution est, et peut-être les autres y viendront, Les pubs. ce qui était la force de Netflix par rapport à un de ses concurrents qui a été la télé, enfin, qui sont toutes les plateformes de streaming. Leur premier coup de jambe, ça a été pour dire regardez, nous, on n'a pas de pub par rapport à la télé. Venez chez nous, vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez. Sans pub, eh bien, les pubs, et pour, on va dire la somme tout de suite, c'est 5,99 € par donc mois. 6 €. Et ça sort ce mois-ci, mois de novembre. Alors, est-ce que c'était dès le premier? Est-ce que c'est déjà sorti dès le premier? Mais voilà, c'était novembre 2022. Et je peux vous dire aussi les autres choses, parce que c'est pas juste pub, hein, c'est du coup c'est en 720. Donc en fait, c'est la version de base essentielle qui est à 9 C'est balles, ça. qui est en 720. Du coup, on reste là-dessus. Par contre, d'autres petites choses avant qu'on s'étoffe sur la pub. Du coup, pas de mode hors ligne, pas de possibilité de faire du streaming Wi-Fi, tu regardes avec ton téléphone ailleurs ou autre, enfin en interne chez toi. Ouais, ce qui fait que pas, moi, ça m'intéresse pas du tout, vu que je ne me sers de pas tout Netflix le que comme contenu, ça. seulement 85% du contenu de films et séries. Alors ça, j'ai vu un article tout à l'heure, en effet, il y a des séries, des séries très fameuses et vraiment qui ont un gros succès sur Netflix qui sont pas présentes, hein, apparemment. Dans la version essentielle avec pub et jeux mobiles accessibles en illimité. Bon, ça, on s'en fout. À la limite, mais je le précise également. Donc du coup, de la pub à raison de... j'ai vu le chiffre, je l'ai lu tout à l'heure, de environ 4 minutes, un peu plus de 4 minutes par heure, dispatchées en 3-4 pubs. Donc si vous faites des 60-80 secondes de pub ici et là, apparemment timé, c'est-à-dire pas béné au pif au beau milieu d'une phrase. C'est-à-dire c'est vraiment choisi, les pubs sont choisies, l'endroit où elles sont positionnées. Un endroit qui, entre guillemets, coupe pas une action. Ouais, Donc, on il peut y en dire- a au début aussi, et ça, je trouve ça Voilà, au début, avant de un peu commencer, pénible. et dispatcher à différents endroits, ce qui fait que si vous revenez en arrière et que vous revenez juste avant l'instant, on va vous retaper la pub parce qu'il me semble que la pub est placée. Mais c'est aussi des pubs, Bon. apparemment des pubs à l'heure, c'est-à-dire que si tu commences plein de séries et que tu t'enchaînes, eh bien du coup, tu vas pas te taper du coup 20 minutes de pub parce qu'elles sont déjà placées, ce qui fait qu'en 1 heure de visionnage cumulé sur tes différentes séries, tu vas pas avoir 30 minutes de... Imaginons que tu regardes 10 minutes de début d'une série, tu commences une autre, tu reprends ou autre. C'est quand même calculé à l'heure. Moi, c'est moins que la télé. Il leur précise, c'est-à-dire que la télé, on est beaucoup plus en termes de minutes de pub à l'heure. Oui, enfin, ok, on reste mais... inférieur à la télé. Oui. Le truc, en fait, c'est que Netflix, c'est quand même le principe à la base, qu'il n'y ait pas de pub. Après, je reconnais que c'est vraiment pas cher, du coup, hein, et que ça peut être très intéressant pour les gens qui ont vraiment pas... Après, je dis pas que je suis pour, je disais juste peu d'argent, factuellement, il reste... il y a moins de pubs qu'à la télé, mais à la télé, c'est censé être, c'est un contenu que tu regardes gratuitement. Oui. Et du coup, à côté de la pub, c'est logique. Ouais, bien sûr. À la radio, c'est pareil, c'est normal d'avoir de la pub. Sans dire que t'es pourquoi on serait contre, en fait, tu vois. Tu le consommes gratuitement. Mais là, on paye. paye. Ceux qui ont fait le choix de payer cet abonnement, ils ont les conditions, ils les connaissent, tu vois. Enfin, mais en fait, la question de se dire, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir de la pub pour un abonnement que l'on paye? Mais c'est la question large. large. Par exemple, Moi, j'aurais tendance à dire non. Canal+, que tu payes, oui. et que j'y étais abonné à une époque. En fait, c'est très cher, Canal+. En fait, tu payes cher et il y a de la pub, hein, en fait, dans tout ce qui est crypté. En fait, il y a de la pub, hein, aussi. Hein. C'est fou. On va se rebeller. Et moi, donc, tu payes la pub aussi. En fait. Moi, dans l'idée, ça me gêne parce que tu payes déjà, donc après, nous, on me gêne, mais moi personnellement, après, budgétairement, si on était en interne et qu'on voyait les dossiers compta, on se dirait oui, c'est logique et allons-y, évidemment. En tant que consommateur, voilà. Mais en tant que consommateur, tu te dis, en fait, t'imagines, tu te dis, comme YouTube, tu payes pas
et t'as des pubs, tu payes YouTube Premium ou je ne sais quoi, et du coup t'as aucune pub. Du coup tu te C'est dis, ça. je paye le fait de pas avoir de pub, mais je pense que c'est pas ça du coup. Mais Faut plus le voir comme ça quoi. en fait, moi, en tant qu'abonné Netflix, ça me dérange pas. Je veux dire, rien m'oblige à prendre cette formule. Donc le fait qu'il y ait une formule moins chère et que ça touche plus de gens et que peut-être ça permette de pas annuler les séries que j'aime bien et qui peut-être étaient pas suffisamment rentables et Non, qui, c'est pas et faux qui là aussi, ouais. permettront peut-être même de prendre des risques, de créer d'autres séries, etc. Parce que finalement, l'argent de la pub, ben, moi, si j'ai toujours mon abonnement habituel, je souffre pas de la pub et en même temps, je profite de l'argent de la pub. Donc, tout va bien. Oui, Ouais, mais puis là, faut penser en tant que aussi business plan pour eux, c'est que en fait simplement ça rend accessible leurs produits à plus de monde et en fait c'est pas au détriment de la qualité visuelle. C'est Mm. que Alors, en fait ça un ferait peu quand gueuler même, hein. forcément. Oui, mais enfin on n'est pas en 240p non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est bah, vrai. c'est le même que l'essentiel. Ils sont restés au même Voilà, donc en fait, ça ferait que leur gueuler offre les de base. abonnés qui prennent un truc plus cher si les mecs ils avaient la même chose pour moins cher en fait, sous prétexte que je sais pas, tu justifierais tes moyens ou je ne sais quoi. Et ça vise En bien fait, les nouveaux. voilà, là tu as accès à du contenu produit par Netflix et bah tu as des pubs, mais tu payes moins Ouais, cher c'est sans peut-être avoir du 240p c'est une sorte de produit disponible, quoi. d'appel, hein, peut-être. Parce qu'au début, ben, t'es du coup en 720p et t'as des pubs. Et peut-être que si t'es très accro à Netflix, que tu découvres plein de séries, etc., et ben, au bout de 3-4 mois, tu passes à l'abonnement suivant qui te permet Bah oui, d'avoir c'est une vraie ça, faut pas expérience. perdre de vue que c'est une entreprise qui doit C'est fonctionner ça. et Enfin, c'est ça, mais la grande question qu'on a toujours, c'est de se dire, est-ce que, en tant que consommateur, c'est le fameux est-ce que ça m'intéresse? Une phrase que tu peux sortir à Mais tout alors, instant dans ta vie. pour moi, il y a deux types de consommateurs, hein. Il y a ceux qui sont déjà abonnés Netflix, qui J'en ai payent trois, je dis. un abonnement. Est-ce que ça Ouais. les intéresse de rétrograder un peu, et de payer moins cher? Ouais. c'est ça. Voilà, et au lieu de quitter peut-être. Et il y a ceux qui ont jamais eu d'abonnement Netflix. Il y a les Est-ce tout que ça nouveaux. les intéresse? Est-ce que du coup ça devient intéressant pour eux parce que c'est un palier suffisamment bas et qu'ils se disent ben là, là ok, là je veux bien payer là. Oui, il y en a même, tu vois, qui vont avoir plusieurs plateformes parce qu'elles sont en train de se multiplier. Comme moi, par exemple, j'ai Prime, j'ai Disney+, j'ai Netflix, je commence Ouais. à plus m'y retrouver. Donc, en fait, ça permet peut-être d'avoir une solution de garder Netflix, mais à un certain coût, Bah, si tu évidemment, la de consommes trouver de la moins, pub. si tu regardes Mais moins tu payes moins Netflix, cher. peut-être. C'est ça, en Ouais, fait. c'est une sorte de compromis où tu te dis bah Mm. je veux prendre Disney+, mais Ouais. j'ai déjà Netflix. Bon, je vais faire un compromis sur Netflix. Et du coup, les deux, bah, ça sera peut-être un peu plus cher, mais quand même, ça Je sais, va. je sais pas si dans leur tête, ils se sont dit, parce que c'est à cause du. Il y a beaucoup de gens qui ont annulé leur abonnement, qui sont pas renouvelés. Il y a vraiment eu une bataille, enfin, je veux dire, levée de drapeau en mode quitte ton Netflix, quoi. Vraiment, c'est Netflix qui a le Ouais, plus enfin, souffert de ça. leurs derniers En tout cas, chiffres sont pas publiquement. si mauvais, hein. Oui. Non, non, pas mauvais, mais je veux dire, ça a été quand même un peu vénère par rapport aux autres. Il y a aussi, il y a quand même eu l'augmentation qu'a bien fait râler de Amazon Prime. Il y a eu ça, Disney pour l'instant Et maintenant, se fait Disney. tout, est un Qui est peu, astronomique, hein, était un peu à l'abri de ça. Mais est-ce que c'était le but de rapatrier un peu les gens qui disaient non, non, mais vous en allez pas, on vous crée un truc mélangé à les nouvelles personnes qui n'osaient pas passer le pas, ceux qui multiplient les abonnements. Je pense que c'est pas un truc qui était Mais en prévu fait, depuis hyper longtemps, hein. d'un point de vue marketing et stratégie, moi je trouve que c'est très intelligent de la part de Netflix parce que, carrément. Oui. en fait, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Ils ont Oui. toujours leur offre habituelle, donc les gens qui veulent leur abonnement sans pub, etc., c'est toujours possible. Et là, c'est juste un public complémentaire qui touche. Et non seulement ce public-là, bah, ça va leur amener un peu d'argent, mais en plus, la pub, en fait, c'est la source de pognon la plus sûre. Et par exemple sur YouTube, évidemment, c'est la Pas pub trop sur- qui amène. Pas trop sur Twitter, mais Sur Twitter, trop, si c'était le cas. Alors ouais. Twitter, je pense qu'ils n'avaient pas bien trouvé la formule de placement des pubs. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de support. Il n'y avait pas un médium particulier dans lequel tu te bouffais de la pub sur Et Twitter. depuis en quelques fait. jours, c'est compliqué, mais c'est autre chose. Et voilà. Ouais. Mais vraiment sur Netflix, je pense quand même que pour eux, c'est très intelligent. Bah oui, bien sûr, mais c'est vrai que à titre d'exemple, même si Prime faisait la même chose, Ils en tous. fait, moi par Ouais. exemple, je consomme beaucoup moins Prime Vidéo, bah je prendrais cet abonnement-là en fait, parce que je sais que bon, ok, sur un programme qui va me plaire, je vais avoir de la pub, mais je suis pas tout le temps dessus.
Donc c'est pas très grave, je fais le compromis à ce moment-là de regarder mon programme avec de la pub, mais après, bon, bah, je retourne sur Netflix ou sur YouTube, etc. Mais en j'y- fait, oui, c'est intelligent, en fait. Ouais. C'est- J'y Oui, pense oui, par oui. rapport à un contenu qu'on Clairement. consomme en termes d'audiovisuel et qu'il y a il y a quand même de la masse au début, mais c'est au cinéma. Tu payes ta place, tu te payes, bon, c'est des bandes annonces, mais c'est de la pub. Hein. Il y a aussi les pubs de Ouais, bien sûr. la toiture, Bien le sûr. marchand, enfin Mais tout. oui. Vous savez, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est très long les pubs au début. Hein. C'est-à-dire quand on le moment où tu t'assois et qu'on commence à diffuser des trucs, quand le film commence, c'est en minutes. Et personne en général ne râle alors qu'on a payé la place. Tu pourrais te dire, bah, j'ai payé. Pourquoi en Oui. plus je me retape des C'est ça. c'est dans le mode de fonctionnement. Mais il y avait le mec de chez Disney qui disait, par rapport à Disney Plus, qui disait, mais c'est fou comment. Alors, je pense qu'il parlait de Disney, mais globalement, tous les abonnements de streaming sont plus ou moins les offres de base sont plus ou moins au même prix. Tu vois, c'est on va dire une dizaine d'euros. Il disait, mais c'est fou comme ça devrait être 2 fois plus cher, quoi. Tellement c'est donné. Toutes les offres de les streaming, bon, il parlait de Disney, c'est donné. L'offre, c'est comme si vous payiez rien, quoi. Je sais plus, c'était tweeté, je sais plus, il y a quelques mois. Donc pour dire que va falloir que ça augmente puisque actuellement on brade. Oui, Ouais. mais Donc, ils sont tous. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tous indéfiniment en période d'acquisition et ont essayé de tuer la concurrence. Et donc, effectivement, c'est pas cher. Sauf que du coup, la limite, on est en train de la toucher parce que sur Netflix, ils ont annulé quelques séries assez fameuses, ou en tout cas, certaines sont en discussion d'être annulées ou quoi. Et donc, le problème, c'est ça en fait, c'est que c'est les contenus qui attirent les gens. Mais si les gens, tu les fais payer très peu pour essayer d'acquérir du public et de tuer la concurrence, et que ça ne te permet pas de produire le contenu qui les attire, c'est un cercle vicieux. Et du coup, je pense que ce coup d'essai là de Netflix de trouver une autre source de financement, c'est un test pour toute l'industrie. Hein. Si ça marche, en fait, les autres, ils vont faire pareil. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Hein. oui, non, mais c'est une bonne raison. Mais par contre, le 85% de contenu, c'est le truc où je tique encore, je me dis. C'est-à-dire que tu peux même pas te dire, bah, allez, mettez-moi des pubs, je m'en fous, mais il y a des séries que tu pourras même jamais regarder. Oui, Bon, après, c'est un coup d'essai, c'est une offre de c'est un peu lancement. étrange, je sais pas pourquoi ils font ça, en fait. Bah, pour t'encourager à faire à pas le prendre. Et Peut-être, pour donner une enfin, légitimité aux autres, je sais pas. Il faut quand même que disons que si t'es fan de Peaky Blinders et que tu sais que tu t'y as pas accès dans la version à 5,99, Et t'as intérêt à tu vérifier. vas peut-être pas la prendre, quoi. T'as intérêt à vérifier, est-ce que tu t'abonnes et tu te rends compte qu'au final non, parce que nous on se renseigne, on fait l'émission, donc tu vois, toi, Lo, enfin, vous êtes plusieurs à avoir Netflix, vous aviez pas forcément l'info des 85%. Non, oui, effectivement. Ouais. Alors que du coup, ça se trouve, moi je l'aurais pas lu, je me serais pris l'abonnement, et j'aurais fait ah bah merde. Donc, Ouais, c'est clair, ça là-dessus. Ouais, c'est vrai. Pas entendu. mais bon, c'est le début et je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Après, Est-ce si ça que cartonne, il n'y a pas de raison qu'ils ajoutent pas le reste. Mais Oui. oui, peut-être. Est-ce que pour finir sur le sujet, tu nous dis pas quand même 2 mots de l'augmentation de Disney+, parce que c'est violent. Donc oui, ça un arrive plus- quand? C'est le mois prochain? Alors il disait le mois prochain, Le mois prochain le mois prochain aux États-Unis d'Amérique. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que je disais dollars. Ouais, Pour mais ça dire finit que toujours par arriver chez nous. Ça Hein. fait toujours pas arriver chez nous. On passe de 8 à 10, truc comme ça. Ouais, ils d'accord. arrivent à. Je crois que c'est ça. Hein. C'est plus de en tout cas. Je sais plus combien je paye. Je paye à l'année, donc je ne sais plus au mois. C'est vénère, mais en fait, tu vois, c'est un peu tous pareil. Quand tu vois les productions qui sortent, en fait, moi, je me dis entre bon, un peu ronflante, mais semi-sympathique, Andorre. Ouais. D'où le nom, d'ailleurs. Star Wars, disons globalement. Ouais. Voilà, qui est ouais. Voilà, il y a des choses, il y a des choses. Et aussi d'ailleurs, parlant Star Wars, petite série de 6 épisodes en animé. Enfin, je veux dire, pas avec des acteurs du coup, qui très très cool à regarder, qui est sorti comme ça. Enfin, moi, j'en avais pas entendu parler. 6 épisodes qui reprend des personnages et où on n'en sait plus. On voit le compte de coups quand il est un Jedi et son passage. Comment il se fait happer par le côté obscur pour devenir un Sith, machin. Je dis punaise. Plein de belles choses qui arrivent, 6 épisodes d'un coup. Pof. J'étais là, enfin, 6 épisodes qui durent 10-15 minutes, mais qu'est-ce sympathique. que. Mais en prod, ils ont l'augmentation. Ils ont beaucoup de contenu, mais qu'est-ce qu'ils ont de contenu? Ils ont des contenus vraiment chers qui justifient. Bah, déjà, les tournages de tous. Les la tournages qualité est incroyable, hein, vraiment. Ah ouais. Ouais. Ils sortent en quantité. Hein. Pour moi, déjà, tous les tournages liés à Star Wars,
je pense, doivent coûter. Ouais, et puis c'est très très propre, hein, franchement. Mm. Clairement. Visuellement, ils ont quelque chose Ouais. d'assez fou. On l'avait déjà vu avec The Mandalorian à la base. Et Mhm. ça continue à être visuellement. Là, Andorre, qu'on aime ou pas le scénar, visuellement, c'est beau. Y a l'image, en fait, l'argent est, voilà, est vraiment, Ouais, est vraiment là, quoi. je suis d'accord, mais quand même, sur toute la partie Disney, leurs frais de production, c'est beaucoup pour des films et des productions qui, de toute façon, passaient au cinéma, etc. Donc, c'est pas de l'argent de production qu'ils mettent uniquement dans du produit Disney+, globalement. Enfin, Bah, il y a toute une partie, évidemment, qui est de la série, de la pure série. Mais tout ce qui est film, Bah, en fait, si on repart sur la base de ce que je te disais, que je sais plus quel est le gars directeur exécutif, enfin je sais plus qui chez Disney, enfin par rapport à Disney Plus, disait que c'était déjà, en fait déjà le prix quand Disney Plus est arrivé par rapport à tout ce qu'ils ont lancé et toutes les prods qui sont venus après, les trucs créés, tournés après la création de Disney Plus, déjà c'était pas assez cher de base par rapport à ce qui était fait. Donc avec tout ce qui rajoute, oui, oui. il y a eu le rachat. Oui, le certainement, tout- certainement. Ouais. Bah, c'était le film d'action, la Prey sur Predator, là, il est sorti au cinéma en parallèle. Alors c'est oui, pas- c'est vrai qu'ils ont c'est des pas- trucs qui Pour sortent le en coup, direct sur de plus en Disney+, plus, ouais. Et il est très très bien, hein. Enfin, De plus- moi honnêtement, je l'ai trouvé ultra propre en termes de réalisation, scénar carré, et D'accord. franchement, il y a le budget qui est justifié, quoi. Donc, Ouais, Bon, bah, dit non, que, ok, ok. beaucoup, d'ailleurs. En tout cas, Coucou à il tous y a, ceux qui sont arrivés sur le chat. il y a une, Dit con- que, il ouais, y a une que con- sur l'appli, ouais. concurrence qui a rattrapé le prix de l'abonnement classique, on va dire, Netflix, plus ou moins. Alors, Netflix, c'est quand même plutôt de 13 euros, donc ils sont encore moins chers, hein, les concurrents. Mais ça se rapproche, quoi. Et Netflix fait l'inverse, voilà. Donc on verra, mais il y a une tendance de fond à ce que, évidemment, les productions soient plus qualitatives. On a vu les Anneaux du Pouvoir sur Amazon, il y a évidemment les Star Wars, etc. Donc il y a quand même une course à la qualité quelque part, ça c'est pas plus mal. c'est je bien, pense. il faut Ouais. faire jouer la concurrence. Après, c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est compliqué de s'y retrouver, quoi. Enfin, c'est Et compliqué déjà, ça commence à être très cher, vouloir tout. voir des contenus sur toutes Ah, les malheureusement, plateformes. ça te repousse dans le retranchement, piratage et compagnie, et C'est c'était ça. ce qu'on voulait éviter de base, en fait, dans Ouais. l'audiovisuel. Donc, Et l'augmentation partout, je pense qu'ils vont tous augmenter. Et là, il y a une augmentation, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là avec les années. C'est que, enfin, j'espère qu'ils ont bien compris que faut pas qu'ils deviennent gagnants en mode faut que les gens ne s'abonnent qu'à nous. Ouais. Parce qu'en fait, on va arriver à si on arrive à un certain prix où les gens devront choisir qu'un seul, j'espère C'est qu'ils ça. ont bien compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. non, ça va pas marcher. Que faut que ils ont bien compris qu'ils ont besoin de leurs concurrents parce que les gens regardent autre chose. Tu peux pas te dire non mais moi par exemple j'arrête de regarder Star Wars. Non, je regarderai toujours du Star Wars, du Disney, mais comme je veux regarder la série Seigneur des Anneaux parce que je kiffe les Seigneurs des Anneaux, tout comme je veux regarder The Witcher, tout comme je veux je vais pas dire non j'aime plus The Witcher. Bah, c'est ça. Depuis que c'est plus cher, je me suis mis à ne plus aimer The Witcher parce que le prix ne me C'est convient ça. plus. Ça n'existe pas ça. C'est ça. Bah, non. Bah, c'est le problème qu'il y avait au départ tu sais, des trucs de streaming audio. Donc de tous les concurrents du départ, là, Spotify, Deezer, mais il y en avait d'autres. En fait, leur catalogue au début, il n'était pas complet. T'avais pas tout chez tout le monde. Ouais. Et donc, t'allais pas prendre 3 ou 4 abonnements à 10 euros. Donc Bah les oui, gens oui. pirataient, évidemment. Depuis, ils ont quand même des catalogues très très complets. Donc c'est un peu ce qui s'est fait quand même sur Disney+, où il y a une offre beaucoup plus large qu'au début. Oui, ils ont eu je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Il y a eu tout un catalogue avec Buffy contre les C'est vampires, ça, des films voilà, c'est d'horreur, plein de choses. Je sais plus comment il s'appelle Important, t'es abonné. cette catégorie, mais c'est pas ce que je regarde le plus, donc. Oui, non, mais voilà, quand cette partie-là est arrivée, évidemment, l'offre, elle était. Il y a eu une augmentation à ce plus moment-là, ouais. intéressante, Donc à voir ce que ça va donner. Et oui, j'espère juste que ça restera à des prix normaux pour pouvoir consommer. Parce que ça reste pas cher, hein, parce que suffit tu regardes. Si tu regardes un film, 3-4 Oui, films oui, bien sûr. ou 2-3 séries dans la semaine,
même même un 100 euros, 110 euros par an, pour Oui, tout ce que tu Faut regardes. Et remettre en pour le, perspective, quoi qu'il arrive, c'est pas cher. Hein. c'est ça. Ça coûterait 20 euros par mois, que ce serait pas cher non plus si tu regardes tout le temps. Acheter un DVD, je sais que Lo ne connaît plus ce mot et ne comprend pas les gens qui le font. Mais quoi acheter un Blu-ray, un DVD, on va dire un DVD 10, 15, 10 balles, on va dire, allez, un DVD à 10 balles, ce qui fait que déjà un seul film, t'es plus cher que l'abonnement, où tu peux en regarder à l'infini. Donc déjà, on était déjà un contenu qui était cher. T'as l'objet, mais limite Ouais. l'objet. Sachant qu'un Blu-ray, c'est déjà 20 ou... Ouais, c'est déjà 20 balles, quoi. Donc en vrai, les gens râlent. Nous, je sais pas si on râle, nous. Non, nous, pas trop. Non. Un peu. Non, on s'interroge. Voilà. Nous, on se pose des questions, nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ce cumul. Et quand tu mets tout bout à bout, c'est sûr que tu te dis, bah ouais, mais faut que je paye aussi mon abonnement Xbox Game Pass, Nintendo. Oui, faut que moi je je paye pense que aussi ça. ça peut devenir contre-productif si le piratage redevient une solution de facilité. Bah oui. En fait, il faut que les plateformes soient la facilité. Il faut que ce soit facile, que t'aies tout et que t'aies pas envie de t'emmerder à pirater. Ouais, et le jour où il y a une plateforme. Déjà, un truc qui n'existe pas, c'est qu'il y en a quelques-uns qui existent où je cherchais en mode bon, il n'y a pas un endroit où je vais et j'ai les trois, et du coup, pour moins cher, mais du coup, je m'abonne à un truc. Et non, il n'y a pas. Genre, avec Free, je crois que je peux avoir Netflix et Disney, mais. Et je sais plus, il y en a un qui est pas dedans, qui est pris à part. Bah, je me dis, je m'abonne à un truc qui m'abonne aux trois, mais du coup, avec un prix réduit. Parce que Ouais, je alors m'abonne. Enfin, il y a un site dont je me souviens pas du nom qui permet de s'échanger, de partager les comptes. Je sais pas à quel point c'est légal, mais vous avez peut-être dû Ouais, non, voir mais- ça. moi, je parle d'un vrai truc. Non mais c'est un vrai site, voilà, Oui, non, mais officiel. Ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de partager, moi. Je suis un connard. À payer pour les autres. Non, mais voilà, mais une vraie solution de. Je parle des trois là, mais j'aimerais bien un truc où je m'abonne à un endroit et ça m'abonne à Ouais, un peu mais plus, tu vois. Ça, je pense pas. Ça n'existera pas parce qu'il non, faut je qu'ils pense que ça fassent tous des existera pas. partenariats entre eux et Bah non, oui. ils restent indépendants. Non. Mais il y a et- des trucs Ouais, avec c'est vrai, les pour offres l'instant. de Internet. Il y a vraiment des vraies offres Ouais. où peut-être. quand t'es chez Free, l'offre à 8 balles, à 8,99, elle est à 6 euros, tu vois. Ouais. Pour les abonnés Free. Mm. Tu vois, par exemple, juste, j'ai mon abonnement normal parce que je suis chez Free. Juste, si je prends, eh ben, j'ai le truc pris avec pub, sans pub. Parce que c'est la essentiel, tu vois. Ouais. Donc, faut miser là-dessus, en fait, en vrai, pour l'instant, pour faire les économies. Hein. Faut regarder votre FAI, regardez avec qui il est associé. Globalement, tout le monde est associé avec tout le monde maintenant, même chez Orange, chez machin. Donc, faut regarder là-dessus, hein, pour l'instant. Ok. Ceci dit, je le place ici. Il y a une petite plateforme, il me semble qu'elle est française. Si vous aimez les films d'horreur. Ah, Les Shadows. documentaires d'horreur, etc. Shadows, elle est parfaite. Voilà. Je t'écoute. Effectivement, 5 je euros vous, par je vous mois, conseille, c'est des donc, très bons contenus. Il y a beaucoup de films de genre, on va dire, indépendants, C'est ça. mais c'est vraiment très très qualitatif. Shadows, ça s'écrit avec un Z à la fin. Shadow et un Z à la fin. Ah, Shadows. j'irai jeter un œil.